Cette foi devient une lumière dans l'obscurité, un guide pour des pas qui doivent rester fermes, même lorsque le sol semble se dérober sous eux. Les jours passent lentement, chaque minute étirée par l'angoisse et la fatigue. Et pourtant, ils continuent de prier, de s'encourager mutuellement, de partager ce qu'ils ont, aussi peu soit-il, en se rappelant que la survie ne dépend pas seulement de leur propre force, mais de quelque chose de plus grand, d'un Dieu qui voit, entend et agit, parfois de manière silencieuse mais efficace. Au fil du temps, ils commencent à ressentir un changement subtil mais significatif. Une paix intérieure s'installe, une sérénité qui contraste avec le tumulte extérieur, une certitude que malgré la violence, malgré la peur, ils ne sont pas seuls. Les témoignages racontent que cette paix les pousse à envisager la possibilité de sortir de l'église, de prendre le risque de marcher à travers les rues en ruine vers un endroit qui pourrait être plus sûr. Cette impression n'est pas le fruit de la naïveté, ni d'une ignorance du danger, mais d'une direction intérieure, d'un sentiment que la protection divine les accompagne et les guidera. Et lorsque le groupe prend la décision de marcher, chaque pas devient un acte de foi, chaque respiration un rappel qu'ils sont soutenus par une force qui dépasse le visible. Ils avancent lentement, attentifs à chaque bruit, à chaque mouvement, en silence lorsque nécessaire, en chuchotant des mots de prière lorsqu'ils sentent le danger plus proche. Chaque obstacle, chaque cadavre sur le chemin, chaque bâtiment effondré, chaque véhicule calciné devient un rappel de la fragilité de la vie et de la valeur de la foi qui les maintiennent debout. Ils avancent par nécessité, mais surtout par confiance en une protection qui ne se voit pas, mais se sent dans chaque décision, dans chaque pas qu'ils osent franchir. Leur périple n'est pas linéaire ni rapide. Les rues sont bloquées par des barricades improvisées, des combats éclatent parfois à quelques mètres seulement, et le groupe doit faire preuve d'une vigilance constante. Chaque passage à un checkpoint militaire est une épreuve, les soldats braquant leurs armes, questionnant avec suspicion ces civils amaigris et fatigués. Chaque interaction pourrait être fatale, mais leur sincérité, leur peur évidente et leur manière de répondre avec calme et clarté permettent de convaincre ceux qui pourraient les arrêter que leur seule intention est de se rendre dans une zone plus sûre. Ils traversent des intersections où l'air est chargé de poussière et de fumée, où le son des explosions et des tirs s'entrelace avec les cris lointains des blessés et des mourants. Chaque pas est un triomphe sur la peur, chaque respiration un rappel que la foi peut créer un espace intérieur de paix, même lorsque l'extérieur est chaotique et menaçant. Les visages autour d'eux, les corps sur les trottoirs, les bâtiments noirs et fissurés, tout cela pourrait éroder leur volonté. Mais au contraire, cela renforce la nécessité de s'accrocher à quelque chose de plus fort, de plus durable, de plus vrai. La marche devient un rituel de survie et de foi, une affirmation que, malgré le conflit,